nouvelles fraîches, des perspectives claires, une station. Choc FM. Oui, 8h46 minutes. Il est agent de développement et responsable aux communications. C'est Éric Trudel, donc de la CDC, qui est de retour avec nous aujourd'hui. Bonjour, Éric. Bon matin. Comment ça va? Ça va bien. C'est l'hiver, là, Éric. Oui, il faut déneiger. Aimes-tu ça, l'hiver, ou moyen? Moyen, là, mais c'est sûr que c'est plus beau que quand c'est blanc que quand c'est gris, là. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Tout d'abord, lancement d'une nouvelle image de marque pour Transat. Oui, c'est ça, l'organisme de transport collectif est adapté de la MRC, là. Il va nous annoncer officiellement aujourd'hui, là, un changement d'image, puis j'ai entendu entre les branches qu'il changerait même de nom. Alors, ça va être annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse ce 1er décembre, là, à 4 heures. Ça se déroule là, dans la bâtisse de la MRC de Kamouraska, là, sur la rue Rochette à Saint-Pascal. Okay. Alors, c'est ouvert à tout le monde. Bien sûr, on demandait d'informer là, pour que les gens puissent avoir une idée du nombre de personnes. Là. Ouais. Mais c'est quand même ouvert à tous là, si vous vouliez assister au dévoilement officiel de cette nouvelle image. C'est fun, une belle nouvelle, ça, ce matin. Oui. Programme d'emploi d'été Canada 2026. Oui, ça sent bien. En fait, c'est la période, même si on est, on arrive à l'hiver, puis on va parler d'été, là, mais c'est tout le temps comme ça, là. Hein, c'est maintenant, là, en fait, jusqu'au 12 décembre que vous pouvez déposer des demandes là pour avoir un étudiant l'été prochain en 2026 là, pour les que ce soit les organismes, des petites entreprises, tout ça qui auraient le goût d'avoir un jeune de 15 à 30 ans là, pendant la période estivale. Ils offrent bien sûr une subvention salariale là, pour permettre aux employeurs là, d'embaucher des jeunes. Cependant, il faut juste vous signifier qu'il y a des priorités qui sont établies pour chacune des régions. Puis ici, dans la région là, Côte-du-Sud des Rivières-du-Loup, c'est appui aux services communautaires et de bien-être social, donc les initiatives, entre autres, de sécurité alimentaire. Tout ce qui est organisme à but non lucratif et les petites entreprises. Valorisation aussi au niveau des industries primaires comme l'agriculture, la foresterie, la pêche, la chasse. Et aussi appui aux services professionnels basés sur le savoir, comme j'imagine vous autres, les industries de l'information et tout ce qui touche la culture. Alors, il y a le bureau du député, là, M. Bernard Généreux, qui a fait une fiche là, pour aider les organisations qui voudraient déposer une demande. Là. C'est disponible sur son site Internet. Là, c'est une fiche, un style question-réponse là, pour aider les gens. Là. Si vous allez sur son site Internet, puis vous allez à EEC 2026, autrement dit, Emploi été Canada 2026. Puis là-dedans, tout expliqué le processus pour faciliter la chose. Bon, c'est bien fait. On aime ça comme ça. Maison de la famille du Kamouraska, on va offrir l'accès à la grande cuisine. Ben oui, c'est merveilleux, ça. Ben oui, parce que des fois, on a le goût de faire une grosse batch de manger, justement, pour le temps des fêtes. Hein, du bon manger. Puis on n'a pas toujours la place suffisante, fait que il est possible de réserver là, la cuisine, justement, la grande cuisine, la maison de la famille du Kamouraska, fait que ça permet justement d'avoir tout l'espace dont on a besoin. Il faut bien sûr réserver, là, on peut pas arriver là puis avec notre épicerie. Oui, ça va. Exactement. Si vous voulez profiter de cette grande cuisine-là, vous appelez au Marie-Claude Michaud au 418-492-5993. 418-492-5993, le poste 205. OK, mais dis-moi, est-ce qu'il y a un coût rattaché à ça? Ben, sûrement, là, j'ai pas l'information en tant que tel. C'est combien le coût, là? Probablement, là. J'imagine, c'est sûr que c'est un organisme à but non lucratif. J'imagine qu'il charge un prix très raisonnable. Mais c'est bien d'offrir ça à la population, hein. C'est vraiment très, très bien. Bon, c'est le fun. SADC et ses partenaires qui vont offrir 2 conférences pour outiller, les employeurs du Kamouraska. Ouais, c'est ça. C'est pas toujours facile de recruter du personnel en ce moment pour différentes raisons, mais jeudi, cette semaine, le 4 décembre, là, il y a une conférence qui s'appelle « Recrutement en ligne, choisir les bons outils, éviter les faux pas ». Alors, c'est donné par M. Samuel Collard d'Extra Formation avec Claudel Morin qui fait partie d'Arrimage Kamouraska, là, qui accueille les nouvelles personnes qui déménagent ici en région.
Fait que ça permet de faire un petit tour d'horizon là, des outils numériques qui existent pour recruter là, du personnel, puis peut-être justement éviter des petits pièges des fois qui peuvent se trouver à travers là-dedans, parce qu'il y en a, on sait même qu'il y a des fraudeurs qui profitent des fois des gens qui cherchent de l'emploi ou des personnes qui cherchent des personnes pour frauder à travers l'Internet. Là. Bon. Alors, il faut quand même être prudent. Ouais. Et il y a une autre conférence, celle-ci va avoir lieu après les fêtes, le 27 janvier. Ça s'appelle « Gestion inclusive des équipes, accueillir et enraciner durablement la diversité en emploi ». Alors ça, c'est aussi donné là, par l'équipe, le comité emploi du Kamouraska. Il va y avoir, entre autres, M. Jean-Pierre Bérouma et Caroline Roussel, et également Julie Thibodeau-Bellaire qui vont donner des pistes là, pour accueillir la diversité dans son entreprise, puis former des équipes là, durables et harmonieuses. D'accord. Les deux conférences sont au coût de 50$ plus les taxes. Parfait. Campagne de financement moitié-moitié, je me souviens, j'en ai parlé quand même à plusieurs occasions dans l'émission matinale du Centre Femmes à Saint-Pascal. Est-ce que c'est terminé, là, ou ça va se terminer, ça? Ça se termine bientôt, mais c'est encore effectif. Oui, là. Donc, c'est possible de s'en procurer encore en ligne. Là. Puis, effectivement, plus de monde achète des billets, plus le montant va être élevé. C'est un moitié-moitié. Alors, c'est pour permettre justement des réparations au bâtiment là, du Centre Femmes, là, qui est quand même un bâtiment patrimonial. Il faut quand même, il y a quand même des rénovations à faire. Puis, il y a également sûrement, je sais pas, tu as sûrement dû en entendre parler, là, qu'il y a un projet d'appartement éducatif pour les jeunes. Là, qui va faire partie de cette même bâtisse-là. Fait que ça va permettre ça en même temps, là, la campagne de financement. Et en même temps, vu qu'on parle du Centre Femmes, là, on avait parlé la dernière fois, mais ça continue cette semaine, là, les 12 jours d'action envers contre les violences faites aux femmes. Là. Ça se continue cette semaine. Donc aujourd'hui même, à 1h30, il y a un petit pause café sensibilisation. C'est un atelier se relier à sa flamme intérieure par Chantal Nadeau. Ça va se donner au Centre Femmes, justement. Et aussi cette semaine, le mercredi 3 décembre à 13h30, il va y avoir une projection d'un court-métrage qui s'appelle Pas une de plus. Et également, ça se passe au Centre Femmes à Saint-Pascal. C'est bien intéressant. Ben oui, exactement. Il n'y a pas de cours attaché à ça. C'est gratuit, j'imagine? C'est gratuit, oui. Puis c'est ouvert à toute la population. Oui, bien sûr. Donc, ne vous gênez pas pour y participer. Reprise d'une conférence de la Fondation André Côté à Saint-Denis. Je pense que c'est demain le 2 décembre. Exactement. Je me souviens, on avait parlé quand j'étais venu la dernière fois. Oui, exactement. C'est vrai. J'annulais l'activité parce qu'il faisait pas très beau. Hein, c'est ça. C'est une journée justement un peu de tempête, si on veut. Là. En tout cas, c'est cette reprise en fait de conférence là qui s'appelle Démystifier l'Alzheimer avec Madame Nadine Ouellette. Alors, elle est conseillère aux familles à la Société Alzheimer du Bas-Saint-Laurent. Donc, c'est aujourd'hui à 13h30, comme tu disais tout à l'heure, à Saint-Denis, à la grande salle du complexe municipal, qui est sur la route 287. Alors, si jamais vous avez besoin de plus d'informations, toujours contacter la Fondation André Côté au 418-856-4066, 418-856-4066. Et voilà, c'est déjà tout. Bon, c'est déjà tout pour vous, M. Trudel, ce matin. On va se reparler dans 2 semaines. Ben oui, ce sera notre dernière avant la pause du temps des fêtes. Effectivement. On va reprendre ça le 12 janvier, quelque chose comme ça. Là. Merci beaucoup, Éric Trudel. C'est toujours intéressant. Merci. Bye-bye. Belle semaine. Le samedi 13 décembre.